Coucou, salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Docteur Irénée Fautier. Alors, aujourd'hui, on doit parler de l'insuffisance rénale et de la dialyse. Alors, au préalable, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je publierai. Et surtout, partagez, vous pouvez sauver des vies, c'est très important. Alors, l'insuffisance rénale, c'est quoi? L'insuffisance rénale, en fait, c'est quand justement le rein, en termes aussi simples, quand le rein ne réussit plus à assumer ses fonctions. Quelle est la fonctionnalité du rein? Le rein a le rôle de nettoyer votre sang. Alors, tous les métabolites, tous les déchets issus de votre métabolisme, des médicaments que vous consommez, de l'alimentation, la transformation des aliments que vous consommez, tout cela est déversé dans le sang et le rein a la fonctionnalité de d'éliminer cela, de filtrer tous ces déchets-là et vous éliminez cela à travers les urines. Alors, l'insuffisance rénale, justement, c'est quand le rein ne réussit plus à fonctionner comme il se doit. Et l'insuffisance rénale a plusieurs stades, ça c'est très important. Et une autre chose de très important de savoir qu'il y a une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique. Alors, ça dépend, aiguë ou chronique, dépend justement de la rapidité avec laquelle la maladie s'installe. Alors, aiguë, ça veut dire que l'insuffisance rénale arrive de façon brusque, du jour au lendemain, dans l'espace de quelques jours, vous aviez des reins qui fonctionnaient bien et du jour au lendemain, le rein ne fonctionne plus bien. Okay. L'insuffisance rénale chronique, c'est une insuffisance rénale qui s'installe avec le temps, progressivement, par exemple, comme dans le cas du diabète, une complication du diabète, ou bien de l'hypertension artérielle, avec le temps, non contrôlée, avec le temps, ça peut se compliquer avec une insuffisance rénale. Dans tous les cas, quels sont les signes de l'insuffisance rénale? Ça, c'est très important. Alors, la première chose qu'on remarque généralement, c'est qu'on ne réussit plus, on n'urine plus. On s'hydrate, on boit assez d'eau, mais on n'urine plus. Et la quantité, on urine plus, on urine une petite quantité d'urine, moins de 500 millilitres d'urine, 500 millilitres justement d'urine par jour, ou bien même encore où on arrive au stade où on n'urine plus parce que le rein ne fonctionne plus. Et ça, c'est généralement ce qui attire l'attention du patient qui n'urine pas, malgré le fait qu'il boit de l'eau. Une autre chose qui attire l'attention généralement, ce sont des œdèmes. Les œdèmes au niveau des jambes. Ok, donc vous n'urinez plus, l'eau s'accumule dans le corps et la pression justement dans les vases augmente et puis ça conduit à la formation des œdèmes au niveau des pieds. C'est vrai que ces œdèmes, ça peut se compliquer dans certains cas, s'accumuler aussi au niveau de vos poumons. Ok, vous donnez une insuffisance respiratoire, c'est très dangereux. Ça arrive justement, ça peut arriver de façon aiguë, comme ça peut arriver dans un cas d'insuffisance rénale chronique à un stade très avancé. Dans d'autres cas aussi, parfois le patient peut avoir des symptômes comme une fatigue inexplicable, alors des troubles de conscience par exemple, aussi de façon additionnelle, vous avez des démangeaisons quand l'acide urique s'est accumulé excessivement dans le sang, vous avez des démangeaisons. Mais généralement, ce qui attire l'attention du patient, c'est ces deux symptômes dont je vous ai parlé, soit du patient que des familiers, que la personne urine plus de 1 et de 2, les œdèmes. Ok. Alors, à quoi est due l'insuffisance rénale aiguë? L'insuffisance rénale aiguë, généralement, la première cause, c'est la déshydratation. Surtout chez les personnes âgées, qui ne boivent pas assez parce qu'avec l'âge, on n'a plus la sensation de soif tend à diminuer par rapport à une personne jeune. Donc les personnes âgées surtout sont plus frappées parce qu'elles ne boivent pas assez et quand justement vous êtes déshydraté, le rein en souffre. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale aiguë. Ça peut aussi arriver, la déshydratation peut être aussi conséquente. Par exemple, chez les personnes jeunes, parfois, euh, après des vomissements ou après une diarrhée, une gastro-entérite, vous faites des diarrhées, vous perdez une quantité excessive de fluide, de liquide. Ceci peut justement vous créer une insuffisance rénale
aiguë. Une autre cause, ça peut être toxique. Par exemple, il y a certaines substances, certains médicaments qui peuvent créer une insuffisance rénale aiguë. Ici, je n'en citerai pas. C'est vrai, l'usage des ibuprofènes, par exemple, de façon abusive peut créer une insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est très important, il faut le savoir. Une autre chose aussi qui peut causer une insuffisance rénale aiguë, par exemple, c'est une infection des voies urinaires, une infection de la vessie qui remonte jusqu'au niveau rénal, une infection des voies urinaires qui n'est pas soignée, n'est pas contrôlée, donc vous avez les bactéries qui peuvent remonter jusqu'au niveau rénal et créer une infection du rein et par conséquent créer une insuffisance rénale. Donc ça, c'est une autre cause. Une autre cause aussi, généralement, ceci s'observe chez les hommes, insuffisance rénale post-rénale, donc ça veut dire la cause est située après le rein. Okay? Généralement chez les hommes, c'est généralement dû à un problème de la prostate. Okay? Parce que la prostate, quand la prostate augmente de volume, elle appuie sur l'urétère. Donc du coup, l'urine ne passe pas comme il se doit. Okay? Qu'est-ce qui se passe par conséquent? L'urine s'accumule au niveau de la vessie et remonte de façon rétrograde jusqu'au rein. Vous savez, l'urine est pleine de déchets. Et donc, du coup, ça crée une inflammation du rein qui peut justement, une inflammation du rein qui crée une insuffisance rénale. Ok, ça, ce sont les différentes causes de l'insuffisance rénale aiguë. Les causes généralement de l'insuffisance rénale chronique, vous avez le diabète non contrôlé, c'est généralement une complication du diabète après des années, de diabète, 30 ans par exemple, parfois ça peut arriver avant, quand le diabète n'est pas bien contrôlé, vous avez comme complication l'insuffisance rénale chronique, et comme j'ai dit, c'est une insuffisance rénale qui s'installe progressivement, pas comme le cas précédent aigu qui du jour au lendemain n'avait plus. Le rein perd sa fonctionnalité parce que, à cause de la déshydratation, une infection ou bien toxique, comme on l'a dit au préalable. Alors, dans tous les cas, que ce soit une insuffisance rénale chronique, que ce soit une insuffisance rénale aiguë, alors, quand le rein a perdu toute sa réserve de fonctionnalité, donc c'est vraiment une insuffisance rénale, vous pouvez avoir un stade 1, stade 2, on s'est dit le rein, c'est vrai, il est défaillant, mais il peut encore fonctionner. Mais quand le rein arrive à un stade d'insuffisance rénale vraiment très avancé, malheureusement, il perd sa fonctionnalité. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous ne mourrez pas, mais on peut remplacer la fonction du rein par ce qu'on appelle la dialyse. Okay? La dialyse, malheureusement, c'est vrai, on peut faire la dialyse de façon passagère, par exemple, dans certains cas d'insuffisance rénale aiguë, vous pouvez faire la dialyse de façon passagère, le temps de donner au rein de se rétablir, de soigner la cause de l'insuffisance rénale. Donc on essaie de prendre la fonctionnalité du rein, de remplacer la fonctionnalité du rein de façon temporaire par la dialyse. Ok? Et après qu'on a résolu la cause de l'insuffisance rénale aiguë, justement, dans certains cas, le rein reprend sa fonction comme d'habitude. Mais il y a certains cas, malheureusement, que le patient devrait faire la dialyse toute sa vie. Toute sa vie, il ne doit pas sauter, c'est quelque chose de vital. La dialyse, c'est un traitement vital. Donc, certaines personnes pensent que la dialyse est facultative. Ce n'est pas facultatif, la dialyse est vitale. Donc, vous sautez les séances de dialyse, la conséquence est que les déchets s'accumulent dans le corps et vous pouvez entrer dans un coma qui peut vous coûter la vie. Donc ça, c'est très important de le savoir. Alors la dialyse, justement, comme je l'ai dit, vous pouvez faire la dialyse de façon permanente toute votre vie. Pour certaines personnes, c'est comme le ciel qui tombait sur la tête. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Savoir qu'un appareil devrait remplacer la fonctionnalité d'un de vos organes, c'est vrai, à la première nouvelle et tout, c'est vrai, on peut être scandalisé, mais laissez-moi vous dire, avec la dialyse, vous pouvez vivre longtemps possible si vous respectez toutes vos séances de dialyse. Il y a des personnes qui vivent en faisant des séances de dialyse depuis 30 ans. Il y a des personnes comme ça qui ont une vie normale,
elles travaillent, quand il faut faire les séances de dialyse, elles vont faire les séances de dialyse. Alors, quand je vous ai dit justement, la dialyse, c'est un moyen de remplacer la fonctionnalité des reins, quand les reins ont perdu leur fonction. C'est vrai, on peut vivre avec un rein, on peut vivre avec un rein. Un rein peut remplacer, on a 2 reins normalement, on peut vivre avec un rein, mais quand les 2 reins ont perdu leur fonctionnalité, on ne peut que faire la dialyse pour pouvoir rester en vie. Et la dialyse se fait 3 fois par semaine. Ok, c'est très important. 3 fois par semaine, vous devez faire la dialyse. Parce que vous ne faites pas la dialyse, comme je vous l'ai dit, c'est vital. Il y a certains sels minéraux qui s'accumulent dans certains minéraux, comme le potassium qui s'accumule dans le sang. Ça peut vous donner des arythmies cardiaques, vraiment mortelles et tout. Ça, c'est très très important de respecter ces séances de dialyse. Pas sauter les séances de dialyse. Alors, ça, ce qui est de la dialyse, à savoir, parce que beaucoup de personnes pensent que, oh là là, je peux m'en passer. Non, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est très important de respecter les jours de dialyse. Ok, c'est très important. C'est vrai, dans certains pays, ça reste encore un luxe. Et moi, je dis toujours, dans les pays où ça reste un luxe, c'est payant et tout, parce qu'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de machine et tout, serait toujours mieux de jouer la carte de la prévention. C'est que vous pouvez prévenir, vous prévenez le diabète, vous prévenez l'hypertension artérielle, les infections. Ce que vous pouvez prévenir, vous prévenez. Parce que, justement, comme je l'ai dit, l'insuffisance rénale chronique, la principale cause de cette générale, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. C'est vrai, il y a d'autres maladies auto-immunitaires du rein qui peuvent créer une insuffisance rénale chronique, mais par contre, celles qu'on peut prévenir sont ces deux-là, le diabète et l'hypertension artérielle. Alors, ça c'était ce qui était de l'insuffisance rénale et de la dialyse. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, partagez et prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. À la prochaine. Bye bye.